Bonjour tout le monde, bon lundi de décembre, nous sommes le 4 décembre 2017 et aujourd'hui j'ai des choses à dire comme tous les jours. Et oui, je suis bavard, alors faudra vous y faire. Tiens, il est déjà 10 h, franchement, j'ai même pas vu le temps passer ce matin. J'ai amené la petite à l'école comme d'habitude, bon, on a pris le café chez mon copain, le buraliste, tu vois, tranquille. Après j'étais faire les courses et puis j'ai cuisiné un petit peu, ce midi j'ai du monde qui mange. Alors je me suis dit, bon bah faut cuisiner un peu, il y a quelqu'un qui vient manger, voilà. En général je ne cuisine pas l'hiver, mais là on m'a demandé, j'ai dit oui bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Ben non, je suis pas si méchant que ça, mais non, enfin pas tout le temps, non c'est vrai. Donc j'ai lavé par terre, j'ai fait la cuisine, tranquille, et puis j'ai regardé là, je dis putain il est déjà 10 h. Ah ouais, je me suis éclaté ce midi. Ce midi, je m'éclate. Quand je cuisine, je m'éclate, hein. Franchement. Non, parce que sinon, on se fait chier dans la vie. Si c'est toujours faire à manger les mêmes choses, on se fait chier. Là, j'ai fait, pour ce midi, un petit filet mignon de veau à la moutarde au curcuma, gingembre, le tout cuit dans un lit de whisky. Alors, le whisky, rassurez-vous, il n'y en aura pas dans la viande, puisque ça va s'évaporer. Donc, il n'y a pas d'alcool, c'est normal, c'est juste pour donner du goût. Et ça donne du goût à la moutarde et au gingembre, et ça va vraiment... Je pense qu'en bouche, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Avec ça, je fais quelque chose de simple. Je fais des penne rigate que je fais avec une sauce au potiron. Ouais, c'est pas si simple que ça, mais non, mais c'est top. Vous avez jamais essayé la sauce au potiron? Essayez, je vous assure, c'est bien. Et en entrée, je me suis fait un petit plaisir. J'adore les salades. Ça se voit pas parce que je suis gros, mais je mange beaucoup de salades. Mais ouais. Je mange pas que ça, c'est peut-être ça le problème. Non, non, si, il faut dire la vérité. J'ai fait une salade d'endives avec des petits croûtons, enfin des petits croûtons, vous savez, les petits trucs cola. J'ai passé des petits dés de pain à la salamandre. La salamandre, c'est comme un grille-pain, mais sauf qu'au lieu de comme ça et que ça tombe au fond, ça cuit comme ça, c'est plus pratique. Si, je vous assure. J'ai fait ça avec des oignons frits. Vous savez, aussi, quand on prend des oignons, tu les fais frire, puis après tu les laisses sécher et tout pour qu'ils deviennent bien durs. J'ai mis de la mimolette de l'édame. Évidemment, je mets du gingembre partout en ce moment. Je trouve que le gingembre, l'hiver, c'est très très bien parce que ça te libère une énergie en toi qui est fabuleuse. Non, c'est vrai. Hein. Non, c'est vrai, je vous assure. Et des clémentines pour donner un petit goût de sucre et des couleurs. Vraiment, voilà, je me suis fait plaisir à faire ça comme ça. Non, mais voilà, donc ça va être le menu de ce midi, en dessert. Je pense faire une crème de fruits à la passion. J'ai des fruits à la passion. Je vais prendre une petite crème glacée que j'ai, hein. Pas à la passion, hein, une crème neutre. Et oui, ça existe les crèmes neutres, oui. On appelle ça des glaces de lait. On ne trouve pas ça chez les supermarchés. Non, ça vous ne trouverez pas. Soit tu le fais, soit tu le commandes chez un grossiste. Moi je l'ai fait, c'est facile à faire. Donc, je mets de la crème, du lait, un tout petit peu de sucre quand même. J'ai mis un peu de vanille parce que j'aime ça. De Madagascar. Et oui. Mais non, mais c'est important de se veiller bien. Donc voilà, le repas est en train de cuire tranquillement, et il est 10 h. Putain. Alors, je pensais pas qu'il était déjà 10 h, tu vois, parce que c'est vrai, comme il fait vraiment très gris, le ciel est très très bas, il fait relativement doux, enfin doux. Il fait 1 degré. Ouais. C'est vrai que hier il faisait moins 6, aujourd'hui 1 degré, c'est la folie, tu vois, dans ce qui peut de bien. Donc voilà, puis je suis de bonne humeur cette semaine. Franchement, hein, sincèrement, je suis de bonne humeur. Je suis content parce que, tu vois, je pars vendredi chez ma copine, en Suisse. Pas ma copine, hein, une amie. Non, parce que quand on dit ma copine maintenant, c'est toujours tirer les pimpons sur le chihuahua. Et là, on va pas se tirer sur les pimpons chez le chihuahua. Non, c'est une amie, on va se voir, on va passer le week-end avec nos enfants chacun. Enfin, on en a chacun une. Voilà, ça va être un plaisir. Et ça va être le plaisir c'est moi qui vais cuisiner. Je vais amener des bons produits d'ici et je vais cuisiner pour ma petite Rachel que j'adore. Et pour sa fille évidemment. Et pour ma fille et moi. Voilà. Et non mais ça fait du bien on va se sortir l'esprit. Ça fait du bien. Donc sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, oui, non, il y en a qui me disent ouais le coup de gueule n'est pas encore là et tout, tu vas faire un coup de gueule. En fait non. Enfin si. Enfin, pas vraiment. Enfin, vous déciderez si c'est un coup de gueule ou pas. Alors, je ne sais pas si vous savez, pour ceux qui vivent en France, hier est passé sur TF1 le film
50 nuances de Grey. Et alors c'est marrant, ce film, quand on en parle aux femmes, ou qu'elles en parlent entre elles, c'est comme si pour elles c'était une révélation, et que c'était l'aboutissement de leur vie de femme, de vivre ça. Alors souvent c'est celles qui sont célibataires, divorcées, gris et tout le tralala. Hein. Ah ouais, non mais ça c'est normal. Hein. Faut dire qu'elles ont le pompon tellement serré que un truc comme ça. Alors moi je voudrais vous dire quelque chose, mesdames. J'aime pas faire que des copines. Hein. En fait je m'en fous. Parce que celles qui vont croire que leur vie est mieux en faisant ça, c'est pas le genre de femme qui m'intéresse ni comme amie et encore moins dans ma vie. Non, non, sincèrement. 50 nuances de Grey, si vous l'avez lu, non, parce qu'il faut savoir lire, c'est juste une ode à l'infidélité et au cul pour le cul. Sans limite. Ça parle pas de sentiments, il y en a dit ça parle de sentiments, il n'y a pas la queue d'un sentiment là-dedans. Enfin, si la queue, il y en a, mais il n'y a pas les sentiments. Ce n'est que de la vulgarité. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Rien. Et ce qui est grave, c'est que des femmes elles disent « Ah putain, Christian Grey, c'est le mec idéal. » C'est le mec idéal. Tu passes ton temps à te plaindre que tu étais cocu jusqu'aux oreilles. Et lui, il saute sur tout ce qui bouge. Il maltraite tout ce qui bouge. Et tu dis « Ça te fait t'étonner. » Excuse-moi, t'es une cagasse, toi. Jette-toi au paillon. Mais oui, mesdames, vous passez à vous plaindre votre temps, tout autant que vous êtes, à vous plaindre que les mecs c'est ceci, que les mecs c'est cela. Et le film qui fait vous vibrer vos petites neurones, qui doivent être dans le vagin, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui ont le cerveau dans la bite, hein. À mon avis, le vôtre il est descendu bien bas. Hein. Ah, c'est trop top, c'est trop romantique. Romantique? C'est ça la romance pour toi? Mais tu es une dégénérée mentale. Ah ouais, mais tu peux pas comprendre. Il est trop... Non, Docteur Mamour est sensuel. Christian Grey, il a rien de sensuel. C'est la définition du pervers narcissique qui utilise la femme comme un objet sexuel. Tout ce que vous dites détester. Ah mais non, déteste pas parce que tu comprends. Lui, il fait ça, il fait... Mais putain, en gros, excusez-moi de te dire, t'es une traînée. Si ton idée de la vie, c'est ça, tu es une traînée. T'as le droit d'être une traînée, moi je m'en fous. Hein. Sincèrement. Hein. C'est ton cul, tu fais ce que tu veux de ton cul, ça c'est vrai. Mais venez pas vous plaindre. Venez pas vous plaindre que vous chopez que des crevards. Parce qu'un mec qui a un tout petit peu de bon sens, vous êtes le genre de nana qui le fait vomir. Moi, vous me faites vomir. Ah ouais. Ah, je suis cru, hein. Ah ouais, je sais, je suis cru. Non mais c'est vrai, mesdames. Réfléchissez un peu. Je vive une grande histoire d'amour. Christian Grey. Putain. Oh. Vous pensez qu'une histoire d'amour, ça se limite à faire le compas? À se faire attacher? Bien sûr qu'on peut avoir des jeux sexuels dans le couple. T'as pas besoin d'aller te faire sauter comme une garce par le premier venu qui a envie de te mettre une fessée. Avec n'importe qui, tu le fais dans ton couple. T'oses pas dans le couple? Ah non, vous avez pas de couple. Et vous en aurez jamais. Je vous le dis, mesdames. Vous aurez jamais un vrai couple. Vous allez avoir des mecs, ils vont se dire, oh putain, c'est des salopes, c'est facile à niquer, ça. Il va y aller. Il va aller au cul, le gars. Il en a rien à foutre de tes sentiments. Il en a rien à foutre de rien. Et il a raison. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment que le gars, il soit intéressé? C'est pas possible d'être intéressé. Faudrait être débile profond pour être intéressé. Je suis désolé, hein. Mais c'est dur ce que je dis, je sais. Mais c'est vrai. Alors je sais qu'on vit dans une société de dégénérés. Hein. Attendez, je suis conscient, hein.
Ah, la société, c'est une société de cons et de dégénérés. Oui, oui, vous avez raison, mesdames, hein, oui. Mais si en plus vous rentrez dedans, vous qui êtes les femmes, qui en général, c'est vous. En fait, nous, les hommes, c'est sur vous qu'on compte pour être meilleurs. Et vous êtes pire que nous. On est mal barré, hein. Attention, je ne parle pas de toutes les femmes, hein. Je parle de celles qui se prennent pour l'héroïne, le Christian Grey, qui ont qu'une envie maintenant, c'est de se faire sauter dans tous les sens et de prendre du plaisir pour du plaisir. Et qui se plaignent de ne pas avoir de couple, de famille. Heureusement que vous n'avez pas de famille. Putain. Et le pire, c'est de voir que les trois quarts, c'est des vieilles, quoi. Des vieilles. La majorité des filles de 20 ans, ou de 25 ans, 30 ans, elles disent non, c'est pas ça qu'on veut. Ça, c'est amusant, mais c'est pas ça qu'on veut. Mais toutes les divorcées sont là. Et elles se plaignent que leur mari les a fait cocu. On se demande si c'est pas vous qui avez fait cocu au mari, mesdames. Hein. Ben oui. Ah oui, je suis un vieux con, je défends des valeurs d'un autre temps. Oui, c'est vrai. Je défends la famille. Je défends l'honneur. Quel honneur il y a à se faire sauter comme ça. Juste pour se faire sauter. Pour prendre du plaisir. Ah mais c'est important, c'est l'égalité de la femme. Égalité que dalle, ma grande. Il n'y a aucune égalité entre une garce. Un homme est un salaud, c'est un salaud. Une femme est une garce, c'est une garce. Point. Il n'y a aucune gloire à ça. Aucune. Il n'y a rien à tirer de ça. Rien. Donc il n'y a rien à tirer de vous. Enfin, sauf... Eh ouais. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, mesdames. Que vous vouliez vivre comme ça, c'est bien. C'est votre droit absolu. Et rassurez-vous, il y a plein de mecs qui n'ont qu'une envie, c'est vous mettre des fessées, vous attacher sur les barreaux du lit et tout, ouais. Et qu'on n'a rien à foutre du lendemain. Ça, il y en a plein. Mais vous plaignez pas, après, que les hommes vous traitent comme étant ça. Il y a de la chair à cul. C'est pas de la chair à canon, c'est de la chair à cul. Ah, ça a le droit de pas vous plaire, hein. Enfin, bon, c'est pas grave, hein. Alors moi, je vais vous dire, en plus, depuis quelques jours, je participe sur un groupe que je suis habituellement sans trop participer, parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Loin de là, même. Et en fait, je trouve que les mecs sont terriblement tristes. Mais vraiment tristes, hein. Alors pas triste dans le genre, ils vont se suicider, non. Mais alors, soit ils font les canards, soit ils sont complètement dégénérés du cul, quoi. Il n'y a pas que les filles, oui, comme quoi il n'y a pas que les filles. Enfin, sauf que les hommes, ils filment comme ça, donc ça existe, on appelle ça les films de boules. Et à ce sujet, pour les Parisiens, je suis désolé, le dernier cinéma porno de Paris a fermé ce week-end. J'imagine que pour vous, ça fera des économies en sopalin. Non mais moi je suis dans un restaurant, c'est normal qu'il y en ait. Hein. Bah oui. Enfin bon, voilà. Les gars, ils sont là, ils font tu sais, ouais, moi tu comprends, nanana. Et puis après, le gars, tu fais la remarque, tu lui dis arrête de faire le canard à Coco. Les nanas, elles te croient pas. Ah mais c'est de l'humour. Putain, assume. Assume d'être un canard, c'est pas grave, hein. Non mais les gars, il y a un moment, vous avez le droit d'être tellement un chien que vous voulez tout essayer pour essayer de tremper le morceau, parce que c'est pas séduire, hein. Non, parce que après on voit bien que c'est pas ça. Non, c'est vrai, hein. C'est comme les clochards qui sur chaque photo qui disent ah on va en MP, ah on va en MP, ah on va en MP, ah viens on va parler, ah, t'es trop joli, ok toi t'es joli MP, ok toi t'es joli MP. Eh les gars, vous avez quoi comme cerveau? Vous pensez vraiment que les filles, elles sont connes au point d'aller en MP avec des gars qui sont des crevards, qui devant chaque photo où il y a une nana, ils sont complètement un chien? Non, vous croyez vraiment ça, les gars? Non, franchement, c'est décevant quand même, hein? Ah si, c'est décevant. Assumez. Moi, j'assume tout ce que je dis, hein? Et je dis tout ce que je pense. Alors, j'ai pas que des amis, hein? Ni chez les mecs, ni chez les femmes. Mais non, parce que quand on dit ce qu'on pense,
En fait, les femmes, elles veulent des gens francs, mais elles veulent pas qu'on leur dise ce qu'elles n'ont pas envie d'entendre. Cherche. Faut chercher à comprendre, là, hein. Eh oui. Non, parce que... Comment tu me trouves? Bah, tu ressembles à rien. Ah, t'es pas gentil, t'es méchant. Tu m'as dit de dire la vérité, je te dis la vérité, tu ressembles à rien. Putain, entre toi et un Picasso, il est mieux fini. Non, j'exagère là un peu, hein, mais c'est à peu près ça, des fois. Ou l'autre... Ah bah ouais, mais alors tu comprends, moi j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que tu dois faire ça. Ah mais c'est difficile, mais si tu le fais pas, ça sert à rien. Ah mais t'es méchant avec nous. Ben non, je te dis qu'est-ce qu'il faut faire, tu veux pas le faire. Bah tu vas te faire foutre. Va te faire foutre. Où les gens te disent, ah bah tu vois, moi mon mec, il a pas fait ça, est-ce qu'il a le droit? Tu réponds, oui il a le droit. Tu dis, mais non, c'est pas vrai, il a pas le droit. Ah bon, ok. Non, il a pas le droit, qu'est-ce que tu veux pas, il a pas le droit. Puis elle te dit pas tout, bien sûr, hein, parce que les éléments, tu les as au fur et à mesure après, parce que ils se plaignent, les gens, mais ils oublient de dire les trois quarts des choses. Et ouais, c'est que ça, hein. Les mecs aussi, hein, oh là là. Je trouve ça affolant, hein. Affolant. Non, c'est... T'as des gens, ils sont experts en tout, hein. Alors moi, il y en a, ils me demandent, et toi, pourquoi toi, tu sais ça? Pourquoi le droit, tu connais? Et parce que je vis dans un bar maintenant, parce que c'est un choix de vie. Mais j'ai fait 8 ans d'université de droit. Je suis un spécialiste, j'ai fait l'école du barreau. Et l'école de la magistrature. J'ai travaillé là-dedans. Et je le fais toujours un petit peu. En bénévole, pour certains amis. Quand des problèmes, soit de couple, soit avec l'administration, soit ceci. Peu importe. Et ouais. Donc je sais un peu. C'est un peu comme je parle de psychologie. Parce que pendant que j'ai fait mon droit, j'ai fait de la criminologie. C'est ma spécialité. Donc en fait, je suis docteur en neurosciences. Les neurosciences, c'est les boyaux de la tête, dedans. Mais pas ceux qui opèrent, hein. Non, c'est ceux qui cherchent à comprendre comment vous fonctionnez. Alors c'est vrai que c'est un défaut, parce que des fois, quand je vous regarde, je dis, nom de Dieu, le monde, il est encore plus dégénéré qu'il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans, d'ailleurs, que j'ai fini mes études, mais ça, c'est un détail. Non, mais c'est vrai. Alors oui, je suis dur avec vous, c'est vrai. Oui, je dis ce que je pense, c'est vrai. Parce que je pense que vous dire la vérité sur vous est positif. Même si vous n'en voulez pas de la vérité. Alors, messieurs les canards, restez des canards. À une lettre près, c'est à peu près ce que vous êtes aussi. Hein. Et mesdames, si vous voulez vraiment construire quelque chose, faites des choses constructives, pas des choses qui vous détruisent. J'ai même engueulé ma petite sœur là-dessus. Et elle, si je suis pas tendre avec vous, imaginez avec ma sœur comment je suis. Et pourtant, Dieu sait que je l'aime. Hein. Je me couperai un bras pour elle. C'est pas parce qu'on est dur avec vous qu'on est méchant avec vous. Dites-vous bien ça. Moi, je suis pas méchant avec vous. Hein. Non. Je suis dur, oui, c'est vrai. Et plus j'apprécie les hommes, plus je suis dur. Alors imaginez que... Eh ouais. Mais mes amis, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et ça, c'est important. Très important. Par contre, ils savent qu'ils vont ressortir, ils vont être laminés. Hier soir, j'ai fini tard, il y a une amie, une cliente, elle sortait avec un musicien plus ou moins connu, enfin, plutôt plus que moins. Et comme par hasard, avec un musicien, elle a cru l'histoire Love Love. Et le mec, une fois qu'il a eu consommé tout ce qu'il avait à consommer, puis qu'il en a trouvé une plus jeune qu'elle, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez compris, je ne vous fais pas un dessin. Depuis le début, on lui a dit que ça ne marcherait pas. Hein. On lui a dit, cocotte, prends ce que tu as à prendre, mais c'est tout. Ah mais non, il est Love Love. Il est Love Love comme un musicien, quoi. Connu. Donc avec des groupies. Ah ben, hier, elle a été complètement démontée. Et elle est venue ici en sachant qu'elle allait se faire, pas pourrir la gueule.
Mais elle savait qu'elle allait entendre des choses qu'elle n'a pas envie d'entendre. Elle savait qu'on allait lui donner des solutions qu'elle n'a pas envie d'entendre. C'est mieux. C'est mieux que lui dire, ah, c'est un salaud, t'as raison, c'est un salaud. Mais non, c'est pas un salaud, je l'aime. On n'a même pas parlé de lui, hein. On a parlé que d'elle. De tout ce qui était positif dans sa vie avant lui, et de tout ce qui est positif dans sa vie maintenant. De tout ce qu'elle a à vivre. Ben oui, il y a des choses à vivre. Hein. Mais j'ai été dur. Et en étant dur, ça l'a forcé à se dépasser. Elle a ressorti des choses qu'elle aurait peut-être pas ressorties sinon. Qu'elle aurait pas ressorties sinon. C'est pas peut-être. Mais jamais, j'ai pas été dans son sens. Avoir de la compassion, c'est pas plaindre. C'est pas pleurer avec. C'est aider l'autre à dépasser sa situation. Ça, faut le comprendre. Faut le comprendre. Voilà. Alors sinon aussi, aujourd'hui aussi, je suis super content parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un tout petit peu d'origine corse. C'est pour ça que j'ai un accent un peu bizarre. Et que je dois avoir aussi un caractère un peu bizarre. Je le reconnais. Non mais attendez, c'est génétique, et je le veux bien, puis en plus je suis con. Alors, voilà. Et moi je suis fier des Corses, parce que sincèrement, aujourd'hui, hier quand ils ont voté intelligemment. Ils n'ont pas voté pour tous ces partis de merde qui vous représentent, les Français, et qui me représentent aussi. Hein. Ils ont voté pour la Corse, par les Corses, et ça c'est beau. Il n'y a pas un élu hier qui n'était pas corse, qui a eu une voix. Enfin, c'est quelques-uns, parce qu'il y a des pinsoutes qui votent aussi. Et ça c'est beau. Bravo les Corses. Je suis fier de vous. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ma chanson du jour, ce sera le Deo Silvina. Ceux qui ne connaissent pas, c'est l'hymne corse. Mais vous avez le droit de pas le connaître. Hein. Enfin voilà, ça fait 22 minutes que je vous parle. J'imagine que 90% des personnes n'ont pas été jusque-là. J'ai l'habitude. C'est dommage parce que ceux concernés devraient aller jusqu'au bout pour réfléchir à ce qu'ils sont. Je pense. J'ai peut-être tort. Hein. Je ne dis pas que j'ai raison. Je dis je pense que... Voilà. Soyez heureux, rendez heureux, prenez soin de vous. Prenez soin les uns des autres. Et puis, surtout, réfléchissez. Ça ne peut pas vous faire de mal. Je vous assure. Réfléchir et dire non, ça fait moins de mal que de dire oui et de s'apercevoir qu'on s'est trompé. Ciao.